Au fait, les choses que je t'ai demandé de préparer, sont-elles prêtes? Ne t'inquiète pas, Yitong. Tout est prêt. Comme c'est dégoûtant. Pourquoi y a-t-il une telle planteur? Si sale partout, tu sors juste de l'égout. Tu n'as pas pris de douche depuis des jours. Puante. J'ai failli vomir mon dîner. Ce sont les vêtements que vous avez commandés, n'est-ce pas? Je les ai mis ici pour vous. Arrête. Je n'ai pas encore vu les vêtements. Et tu veux partir? Quoi? Tu veux briser ça? L'enseigne de design de Starlight. Que veux-tu? Sors les vêtements. Dans un délai d'un demi-mois, s'il y a un problème avec les vêtements, vous pouvez contacter le service après-vente de Starlight. Mêlé. Pourquoi restes-tu planté là? Je t'ai dit de mettre les vêtements. Montre-moi. Si tu ne le montres pas, comment saurais-je si cette tenue est bien conçue ou non? Qu'est-ce qui ne va pas, si réticente? Serait-ce que tu n'es pas satisfaite des vêtements que tu as toi-même conçus? Si belle. The film was translated and narrated by M Media. Tourne-toi. Laisse-moi voir les détails. Tu as vraiment pas mal de talent de designer. En la portant comme ça, tu ressembles vraiment à une mendiante. Ta pauvreté est certainement affichée de manière éclatante. Cette odeur, cette apparence. Si quelqu'un disait qu'elle était là pour mendier de l'argent, je n'en douterais pas du tout. Cet argent devrait te suffire pour vivre un mois, n'est-ce pas? Tu n'as rien à faire. Agenouille-toi et prosterne-toi devant moi quelquefois, c'est tout. Ça suffit. Je ne suis pas intéressé à jouer avec toi plus longtemps. Où crois-tu aller? Yitong t'a préparé un grand cadeau, tu ne l'as pas encore vu. Cette aiguille. J'ai spécifiquement préparé pour une pauvre couturière comme toi. Que dirais-tu de... Je t'aide à t'entraîner d'abord. Dis-moi, par où devrais-je commencer d'abord? Voyons cette aiguille. Comme elle est pointue. Arrête. Sinon, j'appellerai certainement la police. On dit que les 10 doigts sont connectés au cœur. Que dirais-tu de commencer par les mains? Je ne fais que t'aider à te détoxifier et à laisser sortir un peu de sang. Tu devrais me remercier. Arrête. Si bruyant. C'est beaucoup plus calme maintenant. Excuse-moi. Tu es vraiment trop sale. Laisse-moi t'aider à te laver. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez là-bas. Venez, photographier par ici. Le président du groupe Longiu est arrivé. Frère Gusun. Permettez-moi de vous présenter à tous. Voici mon fiancé. Le président du groupe Longiu. Gusun. Quelle absurdité. Tu es le président du groupe Longiu. Je ne suis qu'un employé de bureau ordinaire, avec un salaire mensuel de 5000. Pas de maison, pas de voiture. Cet argent est tout venu par des voies légitimes. C'était moi qui ai demandé au président une avance sur mon salaire. C'est pourquoi il a été transféré du compte du groupe. Faux. Tout est faux. Ma mère aime d'habitude regarder des cours drames. Elle imite toujours les grandes démonstrations de ces cours drames. Femme, que fais-tu ici? Comment? Je ne peux pas être ici. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne me touche pas.
Donc tout cela avait des signes. J'étais trop stupide de te croire, toi, un menteur complet. Total. Écoute mon explication. Mon voyage d'affaires cette fois-ci était pour une réunion secrète. Je ne pouvais pas communiquer. La première chose que j'ai faite en revenant a été d'essayer de te contacter, mais tu n'as pas répondu au téléphone. Je suis revenu juste pour te dire. Nous sommes mariés depuis 6 mois. Au cours des 6 derniers mois. Combien de chances as-tu pour me le dire? Mais tu ne l'as jamais fait. Maintenant tu dis que tu veux me le dire. Tu crois que je vais te croire? Jiang Wanyu. Tu te crois vraiment importante, n'est-ce pas? Ne considère même pas qui tu es. Tu n'es rien d'autre qu'un jouet pour les puissants. Pourquoi le frère Gusun devrait-il t'expliquer quoi que ce soit? Exactement. Pourquoi ne mettrais-tu pas ta caméra en marche et te regarder maintenant? Te mettre à la maison pourrait même éloigner les mauvais esprits. Exactement. Tout ce que tu as sur toi ne vaut pas autant que ceux de notre sœur Yitang. Un seul cheveu. Pourquoi devrais-tu être la femme du président Gu? Si quelqu'un ose dire un autre mot, je ferai en sorte qu'ils ne parlent plus jamais de leur vie. Wanyu, je vais t'emmener t'occuper de ça. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Je n'ai jamais pensé à m'accrocher à une famille riche. Je voulais juste trouver quelqu'un avec qui vivre une vie stable et terre à terre. Mais toi, dès le tout premier jour où nous nous sommes rencontrés, tu m'as menti. De quoi t'inquiètes-tu? Inquiet que je sois après ton argent, n'est-ce pas? Je sais. Vous, les riches, êtes toujours en train de comploter. Tout ça pour rien d'autre que la gloire et la fortune, n'est-ce pas? Mais moi, Jiang Wanyu, je veux juste gagner de l'argent avec mes propres mains. Ne suis-je pas digne d'avoir une relation sincère et pure? Ce n'est pas comme ça. Je pensais avoir enfin trouvé une relation compatible. Et maintenant, j'ai soudainement découvert que pendant les 6 derniers mois, j'ai vécu dans le mensonge. En fait, j'avais commencé à m'en douter il y a longtemps, mais j'ai quand même choisi de te croire. J'ai juste trop réfléchi de mon côté. Sais-tu? Les gens sont comme les Polonias. Leur cœur est vide. Pourtant, ils tiennent toujours debout. Tout le monde pense qu'ils germeront au printemps prochain. Mais enfin, durant cet hiver-là, il était déjà mort. Gusun. Divorçons. Je ne suis pas d'accord. Tu es la seule femme que j'ai jamais reconnue dans cette vie. Ça suffit. Arrête ton numéro affectueux. Pendant les 6 derniers mois, j'en ai assez vu. Wanyu, Frère Gusun. Tu n'as pas besoin d'être triste à cause de cette femme. Je t'ai toujours attendu ici même. va-t'en. Même si ma femme ne veut pas de moi, je ne te jetterai même pas un regard. Gusun. Je ne m'attendais pas à ce que le président Gu ait vraiment seulement cette pauvre fille dans son cœur. En effet, il semble que le président Gu aime cette campagnarde jusqu'à l'os. Ça va. Dégage. Je n'ai pas besoin que tu te moques de moi. Jiang Wanyu. Tu vas voir. Li Xinwei, n'est-ce pas? Je suis Sui Yitang. Faisons comme tu dises. Je veux faire Jiang Wanyu. Meurs sans sépulture. Poussez-vous, cette coiffeuse est à moi. Ceci est une coiffeuse publique. Si vous voulez l'utiliser, il faut suivre la règle du premier arrivé, premier servi, n'est-ce pas? Je me demandais qui c'était. Il s'avère que c'est la pauvre étudiante de notre école. Pourquoi es-tu de retour à Starlight pour ramasser des miettes? Je suis ici pour un entretien. Le seuil d'entretien de Starlight est-il vraiment si bas? Rien qu'avec toi. Tu veux passer un entretien en même temps que moi. Exactement. Le seuil d'entretien actuel de Starlight est si bas. Votre esthétique est terrible. Mon esthétique est terrible. Je suis la fille aînée d'une famille de designers qui a étudié à l'étranger en Europe. Toi, la campagnarde, qu'est-ce que tu en sais? Que je comprenne ou non, l'intervieweur décidera. Vous n'avez pas besoin de dire. Tu penses encore à passer un entretien? Laisse-moi te dire la vérité. Mon oncle est membre du conseil d'administration du groupe Longju. Cette place m'était déjà réservée. L'entretien n'est qu'une formalité. Je te conseille de te retirer volontairement. Peu importe qui est votre oncle. Je ne me retirerai pas.
L'entretien de design de mode du groupe Longju. Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu'il y ait deux robes qui sont exactement les mêmes? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour cette robe. Pour qu'un designer étranger la confectionne. La robe de Jiang Wanyu, comment peut-elle être exactement comme la mienne? Que se passe-t-il? Ces deux robes, comment sont-elles presque identiques? L'oncle de Li Xinwei est un directeur du groupe Longju. Tout le monde sait comment gérer cela, n'est-ce pas? Je déclare. Jiang Wanyu a plagié. Sans preuve ni évidence. Pourquoi dites-vous que j'ai plagié? Jiang Wanyu. Votre CV ne montre aucune expérience professionnelle. Sous l'expérience de projet, il aimait m'écrire vendre des vêtements sur un étal de rue. Avez-vous déjà porté une robe de soirée? Et le design? C'est vraiment risible. Il ne s'agit pas seulement de robe. Elle est en fait la mendicante notoire de notre académie d'art. Elle porte des haillons tous les jours. Ramasse les ordures. Et toute sa tenue ne coûte pas plus de 100 yuan. J'ai peur que même ses sous-vêtements soient rapiécés. Je n'ai pas porté de robe de soirée. Mais je peux concevoir. L'ébauche de conception de cette robe a été publiée en ligne une fois. Elle a dû être plagiée par quelqu'un. En ligne. Qui croit quoi que ce soit en ligne? Si vous dites que vous allez se dessiner, alors vous dessinerez. Je pourrais dire que je l'ai dessiné aussi. C'est exact. Les choses en ligne. Comment peuvent-elles être utilisées comme preuve? Mademoiselle Li vient d'une famille de désignés. Qu'elle ait pu concevoir cette robe est incontestable. Exactement. Quelqu'un qui ramasse les ordures. Comment pourrait-elle bien créer une robe aussi élégante? Li Xinwei. Vous dites que cette robe de soirée a été conçue par vous. Alors, où sont vos ébauches de conception? Je ne les ai pas apportées. Vous ne les avez pas apportées. Se pourrait-il que ce ne soit vraiment pas le design de Li Xinwei? L'entretien demandait seulement de présenter des œuvres, ne pas apporter les brouillons de design normal. Elle ne les a pas apportées. Mais moi, oui. Ce brouillon de design est très complet. Chaque détail a été pris en compte. C'est si beau. J'ose dire. Ce doit être le meilleur travail de ce soir. Bien, Jiang Wanyu. Je me demandais où était mon brouillon de design. Passé. Alors tu l'as volé. N'accusez pas les autres quand vous êtes le voleur. Ceci est clairement mon dessin. Directeur Xi. Cette personne a volé mon brouillon de design. Je suggère qu'elle soit mise sur liste noire par toute l'industrie et expulsée du monde du design. Pourquoi devrais-je être mise sur liste noire? Parce que je suis une vétérane de Starlight et la présidente de l'association des designers. L'entretien d'aujourd'hui est diffusé en direct. Maintenant, tout le monde sait que vous avez plagié. Je doute que une entreprise osera vous embaucher à l'avenir. Si l'industrie du design est pleine de parasites comme vous, alors je préférerais ne pas être designer. Souvenez-vous de ceci. Aujourd'hui, Starlight ne m'a pas rejeté. J'ai rejeté Starlight. Une entreprise où tout le monde est un créateur original, qui ne peut pas distinguer, fera faillite tôt ou tard. Attendez. Vous partez si tôt. Tu as volé mes plans de design. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de moi? C'est ça, excusez-vous. C'est ça, excusez-vous. Excusez-vous. Oui, excusez-vous. C'est ça, sortez vite. Accusation de plagiat sans fondement. Il semble que je doive remettre cette entreprise un peu en ordre. Ordonnez-leur d'arrêter immédiatement la diffusion en direct. Oui. Ils ont commis le plus grand tabou du président du juste après l'acquisition. Il semble que ces intervieweurs soient en difficulté. Je n'ai pas plagié. Je ne m'excuserai pas. Elle doit s'excuser. Confirmer l'accusation de plagiat contre elle. Si tu ne t'excuses pas, ne pense même pas à sortir par cette porte aujourd'hui. Tout le monde, arrêtez-la. Excusez-vous, excusez-vous. Excusez-vous, excusez-vous. Le président Bu est là. Vous avez en fait. Président Gu. C'est le président Gu. Oui, je suis le président Du. J'ai presque cru que mon mari de mariage éclair était le président. Heureusement, je ne l'ai pas dit à voix haute. Président Gu, excusez-moi. Il y a eu un petit incident tout à l'heure. Mais il a déjà été géré. Tant que Jiang Wanyu s'excuse, tout ira bien. Accusation sans fondement de plagiat. Est-ce le résultat de votre gestion?
Cela a-t-il encore besoin d'être vérifié? Mademoiselle Li vient d'une famille de designers. Jiang Wenyu n'est qu'une pauvre étudiante. N'est-ce pas évident? Famille de désignés. Alors, mademoiselle Li, vous nous dites de cette robe. Quel est le concept de design? L'inspiration du design pour cette robe a été inspirée par l'Europe médiévale. Cette robe est entièrement coupée d'une seule pièce. Et une structure à nouer. Vous dites que c'est de style européen. Président Gu, Mademoiselle Li doit être nerveuse et a accidentellement dit la mauvaise chose. Si vous ne me croyez pas, demandez à cette Jiang Wenyu. Elle ne pourra certainement pas non plus l'expliquer clairement. Qui a dit que je ne pouvais pas l'expliquer? L'inspiration pour cette robe vient du tableau La déesse de la rivière Luo. La palette de couleurs est celle du lavis à l'encre de Chine, créant la beauté éthérée d'une déesse, tout en étant fluide et agile. Et peut également s'adapter à davantage de morphologie, incarnant l'inclusivité culturelle. Manager Xi. Avez-vous autre chose à ajouter? Président Gu. Après tout, je suis une vétérane de Starlight. Vous ne pouvez pas simplement acquérir l'entreprise et ensuite vous occuper des employés vétérans. Luzan. Cette affaire. Comment comptez-vous la gérer? Président Gu, si vous voulez que je parle, alors je ne me retiendrai pas. Directeur Xi. Le bonus de fin d'année sera annulé. 40% de réduction de salaire. Quant aux plagiaires, annulez les qualifications d'entretien et les ajouter à la liste noire de non-jus. Quant à Jiang Guanyu, entretien réussi. Salaire doublé. Avez-vous entendu ça? Maintenant, dépêchez-vous et sortez. Président Gu, Président Gu. Quel est votre statut? Comment pouvez-vous marcher devant le président Gu? Je suis le garde du corps du président Gu, marchant devant pour lui ouvrir la voie. Oui. Ce garde du corps Guzan. Marchant devant moi. Je me sens particulièrement en sécurité. C'est une bonne chose que vous soyez là aujourd'hui. Je ne pensais pas que vous étiez le garde du corps du président Gu. Ses muscles n'ont pas l'air si impressionnants. Comme d'habitude. Président Gu. J'ai entendu dire que vous valez des centaines de milliards. Comment pouvez-vous ne pas avoir de garde du corps? Travaillez bien pour le président Gu. Soyez un bon garde du corps. Ça. Notre entreprise. Tous les nouveaux employés ont un dîner de bienvenue. Avez-vous un restaurant préféré? Vous me demandez à moi. Oui. Parce que je suis un président assez prévenant envers ses subordonnés. Alors, quel genre de restaurant aimez-vous? Alors. Celui où les gâteaux de lune sont très populaires récemment. Le restaurant Moyu, c'est bon. Luzan. Arrange ce dîner d'employés. Aura lieu au restaurant Moyu. N'oubliez pas d'amener les membres de votre famille. J'ai pu expérimenter ce que c'est d'être président. Et j'ai aussi aidé le président et sa femme. Je suis vraiment un génie. Si j'amène des membres de ma famille, J'amènerai grand-mère. Grand-mère veut vraiment des gâteaux de lune d'ici. Maintenant, elle peut enfin manger gratuitement. Êtes-vous sûr de ne pas m'amener? Pourquoi vous amènerais-je? Le président est déjà parti loin. Vous, garde du corps, pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de le rattraper? Faites attention, vous pourriez être viré. Allons-y, allons-y. Jiang Wenyu. Pourquoi avez-vous amené une vieille femme? Où est votre mari? La compagnie a dit d'amener des membres de la famille. Elle n'a pas précisé d'amener les maris, n'est-ce pas? La grand-mère de mon mari. Comment ne serait-elle pas un membre de la famille? Qui ne sait pas ce que signifie amener des membres de la famille? Cela signifie amener votre mari. Vous n'osez pas laisser votre mari venir. Serait-ce parce que votre mari est trop pauvre et pas présentable? Wenyu. Donc ce rassemblement est pour amener les maris. J'appellerai mon petit-fils. Et je lui dirai de venir tout de suite immédiatement au restaurant Moyu. Grand-mère. Localisez immédiatement grand-mère. Vieille femme. Vous voulez encore appeler quelqu'un d'autre? C'est un événement de team building d'entreprise, pas votre réunion de famille. Comment osez-vous amener tant de monde? Vous êtes vraiment sans vergogne.
Grand-mère, ça va. The film was translated C'est bon, vous n'avez pas and besoin de vous inquiéter. narrated by M Media. Mon petit-fils viendra certainement. Votre petit-fils. Et alors si votre petit-fils vient? Vient-il s'humilier devant moi? Ok. Que voulez-vous faire? Mon petit-fils est là. Il ne vous laissera jamais partir. Vous n'aimez pas profiter des autres? Alors laissez-vous en avoir votre compte. Médicaments. Il y a des médicaments dans le sac. Avez-vous entendu, il y a des médicaments dans le sac. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi les médicaments. Grand-mère n'a pas pris ses médicaments. Sa vie sera en danger. Vous voulez les médicaments? Elle doit s'agenouiller. Et faire 10 prosternations. Avez-vous entendu? Agenouillez-vous et prosternez-vous. Non. S'il vous plaît, laissez grand-mère partir. Qui ose les toucher? Président Gu, pourquoi êtes-vous ici? Emmenez grand-mère se reposer d'abord. Je m'occupe des choses ici. D'accord. Qui vous a donné le culot de les toucher? Quoi, le président Gu n'a même pas encore parlé? Et vous, un simple garde du corps, osez me questionner. Qui pensez-vous être? Vous en avez marre de vivre? Savez-vous qui vous avez offensé? Quel genre de personne? Président, ce n'est qu'un garde du corps. Qu'y a-t-il de mal à être garde du corps? Un garde du corps est aussi mon bras droit. Le brutaliser, c'est me brutaliser. Faites vos affaires immédiatement. Et quittez mon entreprise. Guzan, que dirais-tu de gérer ça de cette façon? Mettez-le sur liste noire dans toute l'industrie. Toute entreprise qui coopère avec le groupe Longu ne l'embauchera jamais. Président, ne l'écoutez pas. Tais-toi, emmenez là. Président Gu, président Gu. Désormais, quiconque osera à nouveau intimider la famille de Guzan subira cette conséquence. As-tu entendu ça? Compris. Entendu, entendu. Li Xinwei. Que faites-vous ici? Mon oncle est un membre du conseil d'administration du groupe Longu. Ce petit Starlight Design. Je peux venir quand je veux. Vous faites passer l'utilisation de passe-droit pour quelque chose de si grand et juste. Vous êtes vraiment unique en votre genre. Tu n'es que de l'aigreur. En disant qu'ils sont aigres. J'ai ces relations, et toi? J'ai les capacités, vous. Capacité, quelle capacité? La capacité de monter un étal de rue. Tout le monde ne le sait probablement pas, n'est-ce pas? Cette Jiang Wanyu. Elle n'est qu'une vendeuse de rue. Elle a juste eu de la chance. Et s'est retrouvée chez Starlight Design. Et elle pense vraiment qu'elle est quelqu'un d'important. Tout le monde, retournons au travail. Ne causez pas de problème dans l'entreprise. Quoi? As-tu peur d'elle? Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai reçu une invitation pour le banquet de célébration de l'anniversaire du groupe Longu. Ceux qui veulent y aller. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Célébration d'anniversaire. On dit qu'elle se tiendra dans le domaine le plus cher du monde. Villa de montagne Eunxiao. Vous verrez également de nombreuses collections privées habituellement invisibles. Cette fois, il semble qu'ils exposent une jadéite de type glace qui a été collectionnée par un mystérieux collectionneur. On dit qu'il vaut des centaines de millions. Seuls les employés clés ayant contribué significativement peuvent y insister. Sœur Xinwei, peux-tu nous emmener avec toi? Tant que tu te comportes bien. Bien sûr, tu peux. Vraiment? Xinwei, tu es vraiment belle et généreuse. Contrairement à Jiang Wanyu. Elle ne sait probablement même pas ce qu'est un banquet. Si vous voulez flatter, allez flatter ailleurs. Ne me dérangez pas pendant que je dessine des modèles. Alors tu aimes tant travailler. Alors je vais te donner un coup de main. Ces échantillons de broderie, si tu les brodes bien, je serai clémentée. Je te prendrai pour t'ouvrir l'esprit. Votre propre travail n'a rien à voir avec moi. Ce banquet dont vous parlez, je le dédaigne.
Être introduit par quelqu'un comme vous. Une vendeuse de rue. Comment peux-tu être aussi arrogante? Faisant la grande dame. Exactement. Crois-le ou non. Dès que l'oncle chinois dira un mot, tu seras immédiatement viré de l'entreprise. Considérant que nous sommes camarades de classe depuis un certain temps, je ne te laisserai pas perdre ton emploi. Mais ton mari. Que voulez-vous dire? Ton mari est aux côtés du président, agissant comme garde du corps, n'est-ce pas? Mon oncle est un directeur de l'entreprise. Alors, vouloir remplacer un garde du corps est une affaire facile. Les griefs entre vous et moi n'impliquent pas les autres. Je le savais. Tu penses comme moi. Alors cela dépend de ta performance. Allons-y. Renvoyez-le pour révision. M'appeler à cette heure-ci. Serait-ce que tu me manques? Il fronçait juste les sourcils. Mais en voyant l'appel de madame, il a souri. Il semble que le président Gu est vraiment soit tombé amoureux de madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Je fais des heures supplémentaires ce soir. Vous n'avez pas à m'attendre. Rentrez d'abord. Il y a de la nourriture que j'ai préparée dans le réfrigérateur à la maison. Vous pouvez la réchauffer et la manger. J'ai autre chose à faire, alors je raccroche maintenant. Heures supplémentaires avec triple salaire. Ce règlement lui a-t-il permis d'exploiter une faille? Alors, devrions-nous simplement annuler cette règle? Impossible d'annuler. Elle a encore besoin de gagner de l'argent. Appelle pour commander des plats à emporter de Zainounou. Je le lui enverrai plus tard. D'accord. Zainounou. Pourquoi es-tu ici? Peur que tu aies faim. Je n'ai pas faim. Viens manger. Xianyunju. Cet endroit coûte par personne 10 000 yuan par personne. Gusun. Tu ne serais pas. Non. Ne suis-je pas le garde du corps du président? Pour la sécurité du président, je dois habituellement goûter la nourriture du président pour détecter le poison. Ceux-ci, ce sont tous des canaux du président. Alors, être président n'est vraiment pas facile. Même devoir s'inquiéter que leur nourriture soit empoisonnée. Heureusement, nous sommes des gens ordinaires. Ça sent si bon. Je veux aussi tester le poison sur le président. Imbécile. Tu reçois déjà un triple salaire. Pourquoi goûterais-tu pour le poison? Je fais des heures supplémentaires aujourd'hui. Mais je n'ai pas de salaire triple. Tant que ça. Pourquoi tu ne demandes pas à faire des heures sapes? C'est. M'ont tous été refilés par mes collègues. Ils, pour insister à la réunion annuelle du groupe, m'ont refilé tout le travail. Es-tu au courant de la réunion annuelle du groupe? Bien sûr que je sais. Pourquoi tu veux y aller aussi? Oui. Quel designer ne voudrait pas y aller? Pour voir ce que tout le monde porte au banquet. Quel type de robe de soirée il porte. Mais je suppose que je vais juste oublier ça. Notre famille n'a pas les moyens. Ils ne sont pas qualifiés pour aller au banquet, n'est-ce pas? Pourquoi serait-ce à cause du banquet? Qu'ils t'ont fait faire tant de travail. Les employés ordinaires ne peuvent pas y aller. Mais Li Xinwei peut y aller. Son oncle est directeur du groupe. Ils se sont naturellement ligués pour m'exclure. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais régler mes comptes avec eux. Laisse tomber. Nous ne sommes tout que d'humbles travailleurs, juste en essayant de gagner notre vie. Ne te fâche pas pour ça. Ça ne vaut pas la peine de te rendre malade pour ça. D'ailleurs, nous ne savons même pas qui est son oncle. Alors écoute-moi. Repose-toi. Je m'occuperai de ça. Peux-tu? Bien sûr, bien que je sois un garde du corps. Au moins j'ai été avec le président Gu pendant tant d'années. Petites et grandes affaires. J'ai touché à toutes. Ce n'est que de la broderie. Je peux le faire. D'accord, alors tu essaies. C'est fini, allons-y. Si vite. Une création divine. Habituellement, on ne peut le voir que pendant la journée. C'est ce que l'on appelle revoir la lumière du jour. Allons-y, rentre vite à la maison.
Comment suis-je censé dormir maintenant? Bah c'est vu. Et si on regardait de plus près? Je suis désolé. Je suis venu demander. Si nous ce soir, pouvons dormir ensemble. Non, je ne voulais pas dire ça. Je voulais dire. Pouvons-nous ce soir, dormir dans le même lit? Qu'est-ce que je raconte? Je dis juste. Le toit fuit. Le canapé est mouillé. Toi et moi sommes mari et femme. Il est donc naturellement raisonnable de dormir dans le même lit. Allonge-toi, j'éteins la lumière. C'est parce que le canapé fuit, donc je ne peux pas dormir dessus pour l'instant. M'as-tu entendu? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si proche? Je ne t'ai pas entendu, dis-le encore. Plus de discussions, dormons. Qu'est-ce que tu fais? Qu'en penses-tu? J'emprunte juste le lit temporairement. Je ne veux rien dire d'autre. Qu'en penses-tu? Que pourrais-je vouloir dire d'autre? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Froid. J'ai chaud. Ne bouge pas, sois sage. Comme on pouvait s'y attendre du groupe Longju, gala annuel de l'entreprise, ils ont en fait réservé la mondialement célèbre Villa de montagne Eunsiao. Cette fois, il y a même un passage doré. On dit que seules les personnes ayant des dizaines de milliards de fortunes nettes peuvent emprunter ce passage doré. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Cette villa est également sous le groupe Longju. On dit que la pelouse ici coûte 100 000 par mètre carré. Heureusement, Shinwei nous a amenés ici. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons voir le monde. C'est une bagatelle. Entrons. Allons-y. N'est-ce pas Jiang Wanyu? Pourquoi viendrait-elle? Merci, chauffeur, pour votre peine. N'est-ce pas trop voyant? Je devrais me faire un peu plus discrète. Je me demandais qui c'était. Comment? Tu essaies de te faufiler dans la salle de banquet. Ne m'avez-vous pas vu ouvertement et honnêtement? Entrez. Si vous ne voulez pas de vos yeux, vous pouvez les arracher. Ouvertement et honnêtement. Avez-vous une invitation? Ce ne sont pas vos affaires. Sécurité, il y a quelqu'un ici sans invitation. Qui essaie de s'introduire dans la salle de banquet. Madame, pas d'entrée sans invitation. Si vous tentez de forcer l'entrée, la salle de sécurité vous attend. As-tu entendu ça? Dépêche-toi de faire demi-tour et de partir en disgrâce. Si tu entres dans la salle de sécurité, il ne sera pas facile d'en sortir. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Ceci est une invitation suprême. Il semble que cette dame ait un certain statut. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. Jiang Wanyu. Penses-tu vraiment que nous sommes faciles à tromper? Ton invitation semble différente de la nôtre au premier coup d'œil. Les nôtres sont toutes bleues. Seule la tienne est rouge. Exactement. Tu dois être folle de vouloir à tout prix entrer au banquet. Sécurité. Dépêche-toi de la jeter dehors. Estimée dame, veuillez entrer. Non. Es-tu aveugle, agent de sécurité? Laissez une femme vendeuse de rue marcher par ici. Le mérite-t-elle? Elle détient une invitation suprême. Tandis que vous détenez des invitations ordinaires. Si elle n'est pas digne, alors vous êtes encore moins. Toi. Président Gu, Madame est là. Si vite. Je vais aller au salon pour l'éviter un peu. Président Gu.
Jiang Wanyu. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel banquet ordinaire. Tu portes des contrefaçons. N'as-tu pas honte? Quelle folie préparez-vous encore? En tant que créatrice de mode. Portant une robe que j'ai moi-même conçue. Pour insister à un banquet. Qu'y a-t-il à avoir honte? Comme prévu, une personne pauvre qui ne peut pas se permettre des marques. Lors d'une occasion comme aujourd'hui. Je ne veux pas me disputer avec vous. Chers invités, nous avons le regret d'informer tout le monde que The film l'exposition was initialement prévue des translated boucles and d'oreilles rois de jade de narrated glace by M-Media. a été annulée en raison des raisons personnelles du collectionneur. Que se passe-t-il? L'exposition la plus attendue à ce banquet étaient les boucles d'oreilles rois de jade de glace. On dit que ces boucles d'oreilles rois de jade de glace ont été collectionnées par un collectionneur mystérieux. Depuis des décennies, même les musées n'ont pas pu les emprunter. Il semble que nous ne pourrons pas les voir cette fois-ci. Comment aurions-nous pu ne pas le voir? Ces boucles d'oreilles rois de jade de glace ont déjà été achetées par ma famille à ce collectionneur. Achetées? Quoi? Shinwei. Es-tu en train de dire que les boucles d'oreilles rois de jade de glace, d'une valeur d'1,5 milliard, ont été achetées par votre famille? Oui, c'est exact. Heureusement, mon père est en charge de le personnel de l'exposition et savait à l'avance que le collectionneur ne prêterait plus ses boucles d'oreilles. Sinon, il n'y aurait pas eu assez de temps pour trouver une usine pour précipiter la production de ces boucles d'oreilles. Comme on peut s'y attendre de Shinwei, sa famille a effectivement réussi à acheter les boucles d'oreilles rois de jade de glace. Seul Shinwei est digne de porter de si belles boucles d'oreilles. Cependant, je me demande si nous aurons la chance de voir ces boucles d'oreilles. Oui, oui, oui. Puisque vous voulez tant les voir. Alors je vais vous les montrer. Ces boucles d'oreilles rois de jade de glace. Ceci est d'une valeur d'1,5 milliard. Boucles d'oreilles rois de jade de glace. Comment est-ce possible? Comment ces boucles d'oreilles sont les mêmes que celles de maman m'a donné? Ce sont vraiment les boucles d'oreilles rois de jade de glace. Ce voyage en valait la peine. Shinwei. Votre famille est trop riche. Achetez des boucles d'oreilles d'une valeur d'1,5 milliard comme ça. Jiang Wanyu. Où vas-tu jalouse? Vous vous faites des idées. Est-ce ce que je me fais des idées? Tout le monde peut le voir. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Les oreilles de la femme portent aussi des boucles d'oreilles rois de jade de glace. La taille est en fait exactement la même. Pourrait-il y avoir deux paires de ces boucles d'oreilles? Impossible. Les boucles d'oreilles rois de jade de glace sont déjà rares, et le jade roi est encore plus rare. Cette paire de boucles d'oreilles rois de jade de glace est la seule au monde entier. L'une de ces paires est définitivement fausse. Jiang Wanyu, je sais que tu aimes te comparer. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si impudente au point de porter des contrefaçons. Que mes boucles d'oreilles soient fausses est une autre affaire. Mais vos boucles d'oreilles sont définitivement fausses. L'éclat de cette jadéite est cireux. Et ses bords montrent une légère lumière bleu-violet. On dirait clairement qu'elle est remplie de résine organique. La couleur de la lumière réfléchie. Ce qu'elle a dit est correct. Ma famille vend des bijoux. Donc j'ai quelques connaissances sur ces choses. La surface polie de la jadéite qu'elle porte présente en effet la texture peau d'orange naturellement formée de la jadéite. Simple pourrait-il que ces boucles d'oreilles soient les vraies? Si les boucles d'oreilles de Jiang Wanyu sont vraies, alors celles de Shinwei ne seraient-elles pas fausses? Vous ne réfléchissez pas clairement. Comment les miennes pourraient-elles être fausses? C'est juste parce qu'elles n'ont pas été entretenues depuis trop longtemps. De plus, l'éclairage de l'hôtel n'était pas bon. Oui. Étant donné le milieu familial de Shinwei, comment pourrait-elle porter défaut? Jiang Wanyu, tu es juste jaloux. Vous êtes vraiment aveuglé par une seule feuille. Je parie que personne ne sait que Jiang Wanyu n'est qu'une orpheline. Une pauvre qui vend des articles de rue. Insister à cette réunion annuelle. Elle ne peut même pas se permettre une robe décente. Elle ne peut porter que ce qu'elle a fait elle-même. Comment pourrait-elle avoir de vraies boucles d'oreilles rois de jade de glace? Quel genre de réunion annuelle du groupe Longju est ce? Comment quelqu'un comme toi a-t-il pu s'introduire? Ne devrait-elle pas être à l'arrière-cuisine à faire des petits boulots? Nous avons en fait été trompés par cette femme mal intentionnée. Menteuse. Vite, jetez-la dehors. Ce banquet ne souhaite pas la bienvenue à ce genre de femme pauvre et trompeuse. Exactement.
Vite, jetez-la dehors. The film was translated Même les and contrefaçons, narrated tu oses by les porter. M-Media. C'est la dot de mère. Pourquoi tes mains te démangent? Lâche-moi. Appelez un médecin immédiatement. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je pensais, qui cela pouvait-il être? Il s'avère que c'est le garde du corps du président Gu. Qu'est-ce qui ne va pas? Venu protéger ta femme pauvre. Ne pèses-tu pas tes propres capacités? Quelle force as-tu? Es-tu comme une menthe religieuse essayant d'arrêter un char? Ne savez-vous pas que votre femme porte défaut pour assister à la réunion annuelle du groupe Longiu? Vraiment sans vergogne. Je pense que tu es vraiment aveugle. Avez-vous la preuve que ma femme porte défaut? Sinon, alors tais-toi. De quelle preuve supplémentaire as-tu besoin? Vous êtes si pauvre que vous devrez dormir dans des trous de chiens sous les ponts. C'est d'une valeur d'1,5 milliard. Boucle d'oreille roi de jade de glace. Pouvez-vous vous les permettre? Exactement. Pensez-vous vraiment que nous sommes aveugles? Je pense que tu es vraiment aveugle. Je suis sûr que tout le monde sait. Seule la vraie jadite, lorsqu'elle est exposée à un acide fort, ne se corrodera ni ne se dissoudra. Ce pot contient un acide fort. Ensuite, je vais vous faire une démonstration. Puisque vous dites que vos boucles d'oreilles sont vraies, alors jetez-les dedans. Pourquoi devrais-je les jeter juste parce que tu le dis? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous peur de les mettre? D'accord, jette les tiennes en premier. Les boucles d'oreilles n'étaient pas corrodées. Ces boucles d'oreilles sont en fait vraies. C'est impossible. Elles doivent être fausses. Vous deux devez être de mèche. Ceux qui ne croient pas peuvent venir l'essayer eux-mêmes. Il semble que les boucles d'oreilles de cette jeune femme sont les vraies. Je le savais. Que ce soit la couleur ou l'éclat. Elles sont de première qualité. C'est dommage que la jadéite soit intacte. Mais le sertissage exquis de la gemme a été piétiné et brisé. La dot de la belle-mère est en fait si chère. Mais c'est déjà cassé, que dois-je faire? C'est bon, ne t'inquiète pas. Ces biens matériels ne sont pas aussi importants que toi. Shinwei, vous êtes venu insister à la réunion annuelle. Comment avez-vous pu apporter de faux articles? C'est exact. Que sais-tu? C'est clairement eux deux. C'est un coup monté. Tu ne crois pas mes paroles. Et tu crois un garde du corps. Et quelqu'un qui tient un stand de rue. Arrêtez de vous faire des illusions. Comment allez-vous régler l'affaire de boucles d'oreilles endommagées? C'est exact, ces boucles d'oreilles en jade impérial. Leur valeur marchande est supérieure à 1,5 milliard, n'est-ce pas? Non seulement vous devrez compenser au prix estimé, mais en endommageant intentionnellement la propriété d'autrui. Vous devrez probablement aller discuter avec les autorités. Vous tout. Que faites-vous? Lâchez-moi. Mon oncle est directeur du groupe Longiu. Vous m'intimidez. Quand il viendra plus tard, vous allez en baver. Laissez-moi voir qui ose intimider Max Zanwei. Directeur Lee, oncle de Li Xianwei. C'est moi, et alors? Président Gu. Se pourrait-il que le mari de Jiang Wanyu est en fait le président Gu du groupe Longiu? Comment est-ce possible? En effet, c'était impossible. Je suis le garde du corps du président Gu. Tout à l'heure. Cherchiez-vous le président Gu tout à l'heure? Je ne l'ai pas trouvé. The Oui, film was oui. translated C'est ça. and narrated Je by viens de vous voir. M-Media. Et j'ai pensé que le président Gu était aussi ici. Ce directeur a les jambes qui flageolent en voyant un garde du corps. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Je n'ai juste pas dîné. Et j'ai un peu d'hypoglycémie. Lâchez-moi, lâchez-moi. Oncle, il me brutalise.
Renvoie-les immédiatement. Comment pourrais-je avoir l'autorité de les renvoyer? Ce sont les gardes du corps du président Gu. Ce ne sont pas n'importe qui pour être traités à la légère, n'est-ce pas? Vous avez vraiment été trop gâté. Vous avez été élevé pour être sans foi ni loi. Frappe-moi. Laissez-moi vous dire, Xinwei. Vous avez été expulsé du registre ancestral de la famille Li. Désormais, vous n'êtes plus membre de la famille Li. Je vais mettre les Xinwei à la porte. Les boucles d'oreilles roi de jade de glace. La famille Li compensera également le double. Je me demande si vous êtes satisfait. Li Xiaowei a harcelé ma femme à plusieurs reprises. Non seulement elle a endommagé la botte de ma mère, mais elle a aussi blessé ma femme. Elle devrait être démise de ses fonctions et inscrite sur la liste noire de Longju et de toutes les entreprises partenaires. Cette punition équivaut à la ruine de toute la seconde moitié de sa vie. De quoi vous inquiétez-vous? En regardant cela, tout cela, c'est l'oncle de Shinwei qui plaisante. Cependant, ce petit garde du corps tente toujours sa chance. Oncle, tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas aller jeter un bon coup d'œil à vous-même et voir dans quel état pitoyable vous êtes? Comment osez-vous utiliser l'influence du président Gu pour donner des ordres à mon oncle? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que mon oncle vous renvoie tous les deux et vous fasse aussi arrêter. Oncle, vite. Punis-les. Si vous voulez mourir, ne m'entraînez pas là-dedans. Je suivrai vos instructions et traiterai cette affaire strictement. Es-tu fou, oncle? Pourquoi écoutes-tu un bon à rien si docilement? Taisez-vous immédiatement. Si vous dites un autre mot, cette affaire ne sera plus aussi simple. C'est toute son immaturité. Veuillez lui pardonner. À partir de maintenant, si quelqu'un ose intimider ma femme Jiang Guanyu à nouveau, il s'opposera à moi, Guzan, et au groupe Longju. Allons-y, ma femme. Guanyu. Oncle, pourquoi me fais-tu ça? Je suis ta propre nièce. La famille vous a vraiment transformé en idiote. Vous savez, vous avez offensé un gros bonnet. Quelle grande honte. Cette Jiang Wanyu n'est qu'une vendeuse de rue. Et son mari n'est qu'un pauvre garde du corps. Je brutaliserai qui je veux. Quel est le problème? Le pauvre garde du corps dont vous parlez est le président du groupe Longju. Guzan. Impossible. Comment son mari pourrait-il être le président du groupe Longju? Impossible. Croyez-le ou non, j'ai déjà été plus que bienveillant envers vous. Le président du groupe Longju n'a-t-il pas déjà une partenaire de mariage arrangée? Comment pourrait-il épouser Jiang Wanyu? Aide-moi avec quelque chose. Guanyu. Pourquoi es-tu soudainement en colère? Maître, cachez-vous quelque chose. Un garde du corps peut faire qu'un directeur de haut rang traite sa propre nièce comme ça. La dot que mère a sortie avec désinvolture était de 1,5 milliard. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas une personne ordinaire du tout. Ne t'inquiète pas encore. Écoute mon explication. « 3 milliards ont déjà été transférés sur le compte. Qu'avez-vous de plus à expliquer? Je déteste par-dessus tout que les gens me mentent. C'était moi. J'ai dit à Guzan de faire cela. Cette affaire fait partie d'un plan conçu par notre entreprise. Nous avons fait cela pour identifier les cadres supérieurs corrompus de l'entreprise. C'est pourquoi j'ai demandé à Guzan de coopérer avec moi dans cette mise en scène. Alors, qu'en est-il des boucles d'oreilles roi de jade de glace? Que se passe-t-il avec elles? Ce sont les bijoux de famille de ma mère. La famille de mon grand-père maternel était également riche il y a quelques générations. Puisque c'est un malentendu. Alors je vais rendre ces 3 milliards au président Gu. Pas besoin, pas besoin. Regardez ici. Cette affaire a causé un si grand malentendu. Et a presque fait vous deux vous disputer. Ces 3 milliards sont un cadeau pour vous deux. Mais c'est trop. Pas grand-chose, juste une petite somme. J'ai autre chose à faire. Je m'en vais maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Arrête de regarder, rentre vite à la maison, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? À quoi penses-tu?
Peu importe comment j'y pense, cela me semble très étrange. Dites-moi. Le président Gu m'aime-t-il? Mes excuses. Ma main a glissé un instant. C'est bon. Pourquoi penserais-tu de telles choses? Laissez-moi l'analyser pour vous. Dites-moi. Le président Gu et moi sommes de parfaits étrangers. Mais chaque fois que quelque chose arrive, il se tient toujours à mes côtés et m'aide. La dernière fois, il m'a donné une promotion et une augmentation. Cette fois, il m'a directement donné 3 milliards. Alors je me dis, il ne serait pas tombé amoureux de moi au premier regard, n'est-ce pas? Alors, penses-tu qu'avoir un mari président est aussi plutôt bien? Bien sûr, je ne pense pas ça. Je ne suis pas une femme vaniteuse qui convoite la richesse. Peu importe à quel point le président Gu est excellent ou riche, il ne peut pas m'émouvoir. Est-ce vrai? Oui, Alors, as-tu été ému par moi? je... Allez deviner vous-même. Je ne vous le dis pas. Ta petite tête. Ne pense pas à ces choses pour l'instant. Peut-être que le président Gu est juste riche et capricieux. Au fait, comment comptes-tu dépenser cet argent? Je vous emmènerai quelque part demain. And narrated by M Media. Gu-sun. Votre chaussure est tombée. Vous dansez toujours. Danse juste comme ça. Maintenant. Seras-tu ému par moi? Oui, Je suis aussi ému par toi. Ému seulement par toi. Narrated Quand by tu M rentreras, Media. repose-toi bien. Bienvenue de retour au pays. Jiang Wanyu. Tu es la plus jeune ici. Zhang Mei, cousin de Jiang Guanyu. Et tu oses être en retard. je n'avais pas l'intention de... J'ai pris mon scooter électrique aujourd'hui. Je ne m'attendais pas qu'il pleuve abondamment à mi-chemin. Chérie, c'est donc la cousine dont tu as parlé. À quoi elle ressemble? Jiang Jiangji. À une mendiante. C'est elle. Jiang Wanyu. Je veux dire, ça fait tellement d'années. Comment se fait-il que tu roules toujours sur ta petite moto électrique? Parmi tous les parents de la famille, tu es la plus pauvre. Tu as toujours une odeur de pauvreté sur toi. Ça ne peut pas être lavé. C'est dégoûtant. Jiang Wanyu, tu ne le sais probablement pas encore, n'est-ce pas? Ta cousine et ton beau-frère viennent d'avoir le dernier modèle de Porsche. La tante de Jiang Guanyu. Supplie ta cousine. Peut-être. Si elle s'adoucit, elle te laissera aller et t'asseoir dans le coffre. Porsche. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas écologique. Jiang Wanyu. Espèce de sale vermine. Comment oses-tu porter la même robe que moi? Il était en vente au magasin, alors je l'ai acheté. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Jiang Guanyu, comment peux-tu te comparer à Zhang Mei? Oncle de Jiang Guanyu. Zhang Mei est non seulement excellente, mais aussi mariée à Jiangji qui vaut des dizaines de millions. Et toi? Tu as 28 ans et tu n'es toujours pas marié. Tu veux devenir nonne. Pour le bien de notre parenté. Je peux te présenter mon vieil oncle, pour vous, mon vieil oncle. À 61 ans cette année, chaque mois. Il reçoit toujours une pension, possédant des dizaines de maisons. C'est juste qu'il a survécu à 4 épouses. Et il a 7 ou 8 enfants. Pas mal. Pour Jiang Wanyu. Il est vraiment plus que suffisant. Je suis désolé, mais j'ai un mari. Tu es marié. Espèce de misérable, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu n'as jamais répondu à mes appels. De peur que je te demande de l'argent. De quelle bêtise parles-tu? Puisqu'il s'agit d'une réunion de famille. Pourquoi ne pas appeler ton mari? Il est occupé par le travail. Marie. Que faites-vous? Allô? Tu es celui de Jiang Wanyu, n'est-ce pas?
Nous avons une réunion de famille. Pourquoi ne venez-vous pas? Est-ce parce que vous êtes trop pauvre? Vous ne pouvez pas affronter les gens. Vous, Wan Yu. Qu'est-ce qui ne va pas? Excusez-moi. C'est le gérant. Il envoie du vin à la dame, en robe bleue. Whisky Islay. J'ai entendu dire que ce vin, une seule bouteille coûte plus de 4000 yuan. Si cher, cela ne signifie-t-il pas qu'une seule goutte coûte presque 10 000 yuan? La robe bleue. Zingmei et Jiang Wanyu portent toutes les deux des robes bleues. Alors ce vin est pour notre Zingmei. C'est toujours pour Jiang Wanyu. Alors ce doit être pour notre Zingmei. Jiang Wanyu, une plouc et une pauvre. Comment pourrait-elle connaître ces figures influentes? Exactement. C'est aussi parce que notre Zangmei, assez exceptionnel, par conséquent. Même le gérant de l'hôtel doit la flatter. Si ce n'est pas pour notre Zangmei, alors ce serait pour qui d'autre? C'est une évidence. Moi, Jiang Jinji, j'ai personnellement choisi cette femme. Elle est naturellement un dragon parmi les humains. Elle n'est pas quelqu'un à qui cette petite mendiante peut se comparer. D'accord. Puisque le gérant a déjà envoyé le vin, alors goûtons-le. Tout ensemble. attendez. D'abord, prenez mon téléphone. Un téléphone cassé. Tu le chéris vraiment, n'est-ce pas? Zangmei. 7. Une seule bouteille valant plus de 40 millions. Whisky Islay. Jiang Wanyu. Mérite-t-elle de boire un vin si raffiné? Tu as raison. Un sanglier ne peut pas apprécier le bon son, n'est-ce pas? Assistant Zo, préparez la voiture. À l'hôtel Peninsula. Oui. The film was translated Exactement. and Elle, narrated depuis son by plus jeune âge, Media. elle n'a mérité que de manger les restes de notre Zingmei. Comment pourrait-elle mériter de boire un si bon vin? Jiang Wanyu, espèce de sale rat. Tu ne mérites de boire que l'eau sale des égouts. Zingmei, tant d'années sans vous voir. Vos paroles sont toujours aussi dures. Surveillez vos paroles. Faites attention ou vous subirez des représailles. Qui dites-vous qui subira les représailles? Je. Qui ose toucher ma femme? Femme. Tu vas bien? Pourquoi êtes-vous ici? Inquiet pour toi. Vous osez intimider ma femme. Femme. Alors vous êtes le mari de Jiang Wanyu. Habillé comme un humain mais agissant comme un chien. Serait-ce que c'est une sorte de gigolo? Jiang Wanyu, même si tu choisis quelqu'un au hasard, tu ne devrais pas choisir un gigolo. Ils sont très sales. En effet, si votre cœur est sale, tout ce que vous verrez sera sale. Quoi? Pourquoi ne partez-vous pas tous les deux? Ne gâchez pas notre humeur. Ce vin, vous ne méritez pas de le boire. Ce vin a été envoyé par moi, pour ma femme. Si elle ne mérite pas de le boire, pensez-vous que vous le méritez? Quoi? Ce vin a été envoyé par vous. Ce vin a été envoyé par vous. Saint pourrait-il que le mari de Jiang Wanyu soit quelqu'un d'important? Comment est-ce possible? Comment Jiang Wanyu pourrait-elle trouver un mari riche? Je me souviens maintenant. Avant, lors de la réunion annuelle du groupe Longju. Réunion annuelle, je l'ai vu. C'est le président du... Un garde du corps. Donc c'était un garde du corps. Pourquoi fais-tu semblant d'être riche? Cette bouteille de vin coûte plus de 40 millions. Tu prétends l'avoir offert en cadeau. Tu dois rêver encore à moitié endormi. Marie, ne fais pas attention à lui. Ce ne sont que deux clowns. Si c'était moi qui avais donné ces vins, que feriez-vous alors? Si ce vin était donné à cette mendiante, ma femme s'agenouillerait et appellerait cette mendiante grand-mère. Pourquoi ne parles-tu pas de toi? C'est bon, ma femme. De toute façon, ce ne sera pas vrai. Très bien. Alors dites-moi. Ce vin, à qui a-t-il été donné? Ce vin a été donné à cette dame. Qu'avez-vous dit? Cette bouteille, d'une valeur de 40 millions, de whisky Islay, a été donnée à Jiang Wanyu. Et tirais-tu encore à moitié endormi? Ma femme porte aussi une robe sion. Tu as dit que c'était donné à cette mendiante. Pas possible. Ce vin, comment pourrait-il être donné à Jiang Wanyu? Il doit y avoir un malentendu. Jiang Wanyu ne mérite pas de boire un vin si raffiné. Exactement. Jiang Wanyu, je doute qu'elle connaisse même le nom de cette bouteille de vin, sans parler de l'avoir déjà entendu. Comment cela pourrait-il être pour elle? C'est à votre tour de vous agenouiller et d'appeler ma femme grand-mère maintenant. Je sais. Absolument. Ce sont ces deux-là qui font un numéro pour leur propre fierté. C'est bien ce que je pensais. Jiang Wanyu, non seulement tu as trouvé un mari garde du corps, mais tu as aussi engagé un tas d'acteurs pour faire un spectacle. Quelle impudence! Faire un spectacle, je pense que vous n'êtes pas seulement aveugle, mais que votre cerveau est aussi détraqué. Quoi? Tu deviens anxieux maintenant que tu as été démasqué. Chérie, je n'arrive pas à croire que ta cousine mendiante a trouvé un mari qui est aussi un escroc. Oui, Jiang Wanyu. Si ta tante et ton oncle savaient dans l'au-delà que tu es tombé si bas, que penseraient-ils? Taisez-vous. Mes parents, vous n'êtes pas digne de les mentionner. Jiang Wanyu, espèce d'ingrate. Comment oses-tu être si féroce envers ta cousine? N'oublie pas, quand tes parents sont morts, qui t'a élevé pendant tout ce temps? Toutes ces années, comment j'ai vécu? Chez vous. Vous le savez vous-même très bien. Tu es tellement ingrate, toi.
Papa, Jiang Guanyin, tu as trouvé un mari si mal élevé, qui ose traiter tes aînés comme ça. Quelqu'un d'aussi irrespectueux pour son âge que vous. Je ne peux pas me résoudre à respecter. ça suffit de ta part. Jiang Wanyu, tu as engagé ces acteurs. Tu as dû dépenser pas mal, n'est-ce pas? Ne vous emballez pas ici. Nous n'avons pas engagé d'acteurs. Si tu ne les as pas engagés, alors ton mari l'a fait, n'est-ce pas? Jiang Wanyu, tu n'es que ma cousine. Sinon, penses-tu que tu pourrais manger à la même table que moi? Ou même entrer dans cet hôtel? Exactement. Je vous conseille à tous les deux de connaître votre place et d'arrêter toutes ces bêtises ici, gâchant l'humeur de ma chérie. Aujourd'hui, c'est le banquet de bienvenue de ma fille. Vous deux, bon à rien, ça suffit. Si l'un de vous ose, continuez à insulter ma femme. Ne me blâmez pas d'être impoli. Frère, étais-tu un sac poubelle dans ta vie passée? Comment peux-tu être si prétentieux? N'est-ce pas juste une question de manque d'argent? Nous le savons tous. Il s'agit de The sauver film les was apparences, n'est-ce pas? translated Mon mari et and moi narrated ne by nous abaisserions Emily. jamais à engager des acteurs. C'est ça. Vous. Dites-moi. Êtes-vous des acteurs engagés par lui? Je vous paierai le double de votre cachet. Madame, vous avez mal compris. Nous sommes le personnel officiel de l'hôtel. Pas des acteurs. Oui, comment l'hôtel Peninsula pourrait-il permettre à des acteurs d'usurper l'identité du personnel de service? Tout le monde, j'ai bien peur que vous ayez mal compris. Jiang Wanyu, tu es vraiment quelque chose. Où as-tu trouvé ces acteurs? Ils sont très dévoués. Ils agissent même comme de vrais. Cette bouteille de vin, son emballage est grossier. Et sa couleur n'est pas très transparente ni pure. Un seul regard et on peut voir les impuretés. Jiang Wanyu, j'ai dit que si tu allais faire un spectacle, au moins, procure-toi du bon vin pour ça. Quelle étroitesse d'esprit. Ces bouteilles de whisky d'Issey sont des éditions limitées de collection. Leur qualité et leur emballage sont tous purement faits à la main. Des gens comme vous. Il est normal que vous ne les reconnaissiez pas. C'est hilarant. Quelle édition limitée de collection? Ce n'est qu'un de tes tours, c'est tout. Faites attention, si vous racontez trop de mensonges, vous finirez par y croire vous-même. Vous essayez juste de paraître riche, n'est-ce pas, chérie? J'ai acheté du bon vin pour la maison. Ce soir, faisons ça entre nous, d'accord? D'accord, mon mari. Jiang Wanyu, tu vois, mon mari me donne chaque mois 10 000 yuans d'argent de poche. Et de plus, il me prépare même des surprises. Et ton mari? Ce n'est rien de plus que, lui juste, jouer à la dinette avec toi. J'avais une meilleure vie que toi quand j'étais enfant. Je m'en sors toujours mieux que toi. Zingmé, après toutes ces années, votre nature compétitive n'a toujours pas changé. N'êtes-vous pas fatigué de vivre comme ça? Pas du tout. Engager des acteurs et acheter de l'alcool contrefait, c'est épuisant. Je pense que cette bouteille de vin n'est rien de plus que quelques dizaines de yuans de coûte. Elle ne mérite qu'à être brisée. Juste pour entendre un son. Accord de coopération en matière d'investissement. Le président Gu est une personne plutôt bien. Madame est venue à l'hôtel pour un banquet. Et a en fait investi 500 millions. Quelle générosité. C'est vrai. Allô. Pour Madame Gu. Inscrivez-la directement comme cliente VIP suprême de l'hôtel. Chaque fois que Madame Gu est présente, elle doit recevoir le service le plus distingué. Manager. Ici avec Madame Gu. Quelqu'un cause des problèmes. Quoi? Madame, ce vin n'est pas le vôtre. Ce que vous faites n'est-il pas un peu excessif? Ce n'est que du faux vin de toute façon. Je paierai pour ça, c'est tout. Et je veux tout cela aussi. Cassez-les tous pour moi. Pour l'amusement de ma chérie. Mon mari, tu es si bon avec moi. Jiang Wanyu, as-tu entendu ça? Moi. Non seulement mon éducation et mon milieu familial sont meilleurs que les tiens, mais même mes goûts en matière d'homme sont meilleurs que les tiens. Vous pouvez les casser pour le plaisir. Mais cela dépend si vous pouvez vous permettre de les payer. Qui méprisez-vous? Ces faux vins ne valent que 500 yuan au maximum. Apportez quelques bouteilles. Je vais casser quelques bouteilles. Dites-moi. Combien coûtent ces vins au total? Cette bouteille de whisky d'Islay coûte environ 40 millions. Il y a 6 bouteilles ici au total. Si nous arrondissons, cela fait 240 millions au total. 240 millions. Vous deux devez être fous de pauvreté. Vous êtes venus ici pour extorquer de l'argent. De plouc. Pensez-vous vraiment que quoi que vous disiez? Nous allons le croire. Jiang Wanyu, quel genre de mari as-tu trouvé? Il est ici avec toi, s'engageant dans de petites combines, et ruinant la réputation de la famille. Je fais confiance à mon mari. Jiang Wanyu, utilise un peu ton cerveau. Ne te laisse pas berner par les autres. Tu ne sais même pas si ces vins valaient vraiment 240 millions. Alors moi, je vous paierai 10 milliards. Cependant, ce serait de l'argent brûlé pour vous. Manager, vous arrivez juste à temps. Faites jeter ces deux sales types. Immédiatement. Ils sont une horreur. Espèce d'ignorant.
C'est vous qui devriez déguerpir, n'est-ce pas? Manager, avez-vous de la fièvre? Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis une VIP de votre hôtel. Croyez-vous que je ne vais pas me plaindre de vous? Exactement. Mon gendre est le jeune maître du groupe Jiang. The film was Vous osez nous parler translated ainsi. and narrated by Vous ne voulez plus de ce Amelia. travail. Un manager. Vous le croyez ou non, avec un seul coup de fil de ma part, je peux vous faire démissionner sur le champ. Groupe Jiang. Que vaut même la groupe Jiang? Savez-vous seulement qui est cette personne? Quelle identité? Juste un petit garde du corps. Simple pourrait-il que il ait une sorte de travail à temps partiel. Par exemple, un gigolo. Comment osez-vous? Il est. Ça suffit. Manager, il n'est pas nécessaire de gaspiller des mots avec de telles personnes. Dites-nous. Combien coûtent tous ces vins au total? Oui. Ce vin, un whisky Islay, édition collector. Le prix du marché pour une seule bouteillette. De plus de 46 millions, n'est-ce pas? Plus de 46 millions. Quelle bêtise racontez-vous? Je sais maintenant. Vous avez comploté avec Jiang Wanyu. Pour extorquer de l'argent ensemble, n'est-ce pas? Je vous conseille de bien réfléchir avant de parler. S'entendre avec d'autres pour extorquer de l'argent est illégal. Erreur. Il n'y a pas d'erreur. Cette bouteille de vin a été personnellement envoyée par le assistant spécial Zhou du groupe Longju. De plus, celui qui se tient devant vous est précisément le président du groupe Longju. Garde du corps. Oui, oui. Le garde du corps du président. Étant donné que nous sommes parents, nous ne vous ferons pas tout payer. Pour la bouteille de vin que vous venez de casser, nous vous ferons grâce du surplus. 40 millions. Comment comptez-vous payer? Comment pourrais-je avoir autant d'argent? Même si je devais le rassembler. Je n'ai pas pu tout réunir d'un coup. Mère. Jiang Wanyu, ingrate. Ton oncle et moi t'avons élevé pendant tant d'années. Alors qu'est-ce que ça fait si nous avons cassé une bouteille de vin? Comment oses-tu faire en sorte que ton cousin te rembourse? Laisse-moi te dire. Même si tout ce vin était cassé aujourd'hui, tu ne pourrais toujours pas demander à ton cousin un seul centime. Tante. Pensez-vous toujours que je suis la Jiang Wanyu de l'enfance, qui vous laissait me frapper et me gronder? Pour toute votre méchanceté, je l'ai pleinement accepté. Laissez-moi vous dire, j'ai grandi maintenant. Je ne serai plus jamais intimidé par vous. Ce vin aujourd'hui, vous devez le payer. Jiang Wanyu, vos ailes ont-elles durci? Croyez-vous que je ne vais pas? C'est une société régie par la loi maintenant. Vous pouvez me frapper, mais ne venez pas pleurer au poste de police, d'accord? Vous pouvez choisir de ne pas payer. Manager, appelez la police. Je viens de rentrer au pays. Si je vais au poste de police, ma carrière sera ruinée. Attends. Si c'est une compensation, alors c'est une compensation, comme si personne d'autre n'en avait. Marie, J'ai soudain mal au ventre. Je vais aux toilettes. Ceci. The film was translated Zinglé. and narrated C'est by votre goût en matière Amelia. d'homme. qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas. Alors vous devriez payer la compensation. Alipay a reçu 5 millions. Zingmé. Vous venez de rentrer au pays. Votre monnaie n'est pas encore convertie. C'est 40 millions. Pourquoi as-tu si pressé? Attends que mon projet d'investissement. Après que le capital soit récupéré, je te le donnerai. D'accord, alors écrivez une reconnaissance de dette. Jiang Wanyu. N'exagère pas. L'argent t'a déjà été donné. Pourquoi encore écrire une reconnaissance de dette? Il est tout naturel de rembourser ses dettes. Si vous n'écrivez pas de reconnaissance de dette, que se passera-t-il si vous ne la remboursez pas? Quoi, vous voulez être un mauvais payeur? D'accord, très bien. D'accord. J'attends avec impatience les paiements échelonnés de ma cousine. Je vérifierai la réception. Si je ne la reçois pas, alors nous nous verrons au tribunal. Allons-y. Gusun. Qu'est-ce que c'est que tout ce vin? Où avez-vous trouvé un vin si cher? Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Femme, ne t'inquiète pas encore. Écoute mon explication.
Dis-moi. Le président a failli être assassiné. J'ai rendu un service méritoire en protégeant le président. Le président m'a récompensé avec ce vin à boire. Alors, t'es-tu blessé? Pas blessé. Si tu veux toucher, fais-le à la maison. Ce n'est vraiment pas facile d'être un président. Non seulement ils doivent s'inquiéter que leur nourriture soit empoisonnée, mais aussi d'être assassinés. Oui. Ce n'est vraiment pas facile. Gusoun. J'ai encore une chose que je trouve particulièrement étrange. Pourquoi eux te traitent-ils toujours avec une telle déférence? C'est peut-être parce que je suis le garde du corps du président. Vous savez aussi que les personnes occupant des postes de pouvoir élevés, leurs secrétaires et gardes du corps, ont tous beaucoup de pouvoir. C'est semblable à l'eunuque en chef aux côtés de l'empereur. Quand vous le dites comme ça. C'est vrai? J'ai tellement faim. J'étais occupé à me disputer tout à l'heure. J'ai complètement oublié de manger. Que diriez-vous de manger quelque chose ici à l'hôtel? Non. Nous devons économiser de l'argent. N'avons-nous pas juste gagné de l'argent? Cet argent devra être transféré à grand-mère plus tard. Grand-mère n'est-elle pas allée à la maison de retraite? Elle aura certainement besoin d'argent. Allons-y. Je vais rentrer à la maison et te préparer des nouilles. D'accord. Le ferrailleur en bas est un tel tricheur. Ils m'ont délibérément volé 2 Mao. As-tu bu? L'odeur d'alcool est vraiment forte. Je n'ai pas bu. Et tu dis que tu n'as pas bu. Cette bouteille, c'est de l'alcool. Tu as tout bu. N'est-ce pas de la sauce soja? C'est de l'alcool. Ton sens du goût est-il cassé? Tu ne peux même pas goûter l'alcool. Ça a un goût d'alcool. Je pense à que du vin de cuisine a été ajouté à la sauce soja. Tu es ivre. Je vais te préparer une soupe anti-gueule de bois. Alors c'est ça. C'est ce que l'on ressent quand on est ivre. Pourquoi ai-je l'impression quand je ne suis pas ivre? C'était aussi ce sentiment. C'est comme si chaque fois que tu es à mes côtés, mon cœur bat plus vite. Je veux juste me rapprocher un peu de toi. Et puis encore un peu plus près. Tant que tu es à mes côtés, ma mère devient doux. Pourquoi as-tu tant bu? Tu commences à dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Tout ce que j'ai dit vient de mon cœur. Femme. J'ai toujours voulu te dire quelque chose. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Femme. J'ai toujours voulu te le dire. Mais j'ai peur de te perdre. En fait, je suis longieux. Marie.